Ça va. Moi, je crois que Dieu, c'est un Père. C'est notre Créateur. Et puis, il nous aime. Puis moi, ce que je trouve fascinant avec Dieu, c'est qu'il veut qu'on participe avec lui. Je ne sais pas si vous connaissez Ikea ou bien tout ça. Généralement, quand on va à Ikea, on va acheter une armoire ou n'importe quoi, puis ça vient dans un carton. Et puis après, il faut quand même le monter. Puis moi, je suis un bricoleur. Et puis j'aime bricoler. Et puis moi, ce n'est pas seulement Ikea, j'aime bétonner, j'aime construire. J'aime, à la maison, j'aime travailler quand à la fin, on est bien sale, bien fatigué, et puis je n'ai pas peur du gros œuvre. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois que je veux construire quelque chose, les enfants, ils venaient, puis ils disaient « Papa, je peux t'aider ?» Et puis, quand vous bétonnez, ou bien quand vous montez l'armoire Ikea, vous vous rendez bien compte que ce serait plus rapide de le faire soi-même. Et surtout quand vous avez l'armoire Ikea et puis que vous avez déjà toutes les pièces préparées, vous êtes prêt à monter cette armoire, puis tout à coup, vous avez les enfants qui arrivent. « Papa, on peut t'aider ?» Ah. Moi, je pense que Dieu, le Père, qu'est-ce que moi je fais? J'ai jamais dit non. J'ai toujours dit oui. Puis je savais que quand je faisais la peinture, j'aurais plus de peinture là où je veux pas que là où je veux. Je savais que monter mon armoire Ikea, j'aurais des vis partout et potentiellement, il va tout à coup me manquer une. Parce qu'à un moment donné, tout à coup, ils partent quand même avec 2-3 trucs et puis, comme par hasard, on a un petit problème à la fin. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, en fait, je trouve beau parce qu'il veut travailler avec nous. Et puis il veut bâtir son Église avec nous. Et puis même si des fois on n'arrange pas tout, Dieu nous aime tellement qu'il désire qu'on participe. Et c'est formidable. C'est formidable parce que ça, c'est le Dieu d'amour qu'on a. Et moi, je suis convaincu que Jésus, c'est notre modèle. Puis Dieu, son projet le plus grand, c'est pas de nous rendre efficaces ou bien de réussir tout du premier coup, c'est de nous transformer à l'image de son Fils. C'est la seule chose qui va nous permettre d'avoir un impact dans cette société. C'est si on devient plus comme Jésus. Donc, quand les enfants y m'aident en tant que père, il y a un petit truc qu'elle a, c'est de la formation de caractère. C'est-à-dire que quand il manque des vis, c'est peut-être là qu'il ne faut pas gueuler dans toute la maison. Et puis c'est peut-être là qu'il y a 2-3 choses que Dieu veut travailler. Mais ce Père, il nous fait participer à un projet qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ce Père, il désire nous utiliser. Mais la réalité est le titre de mon message ce matin. Soyons pas inquiets parce qu'il va pourvoir. Et puis, tout le contexte autour de nous, il n'est pas si simple pour justement grandir, pour justement apprendre, pour justement être transformé. Parce que c'est soit vous êtes un professionnel et vous êtes bon, soit vous êtes un peu éliminé. Et puis, ce n'est pas si simple dans notre société de grandir. Et ce qui ne nous aide pas tellement dans notre contexte, et c'est là que j'aimerais parler de mes frères et sœurs dans les nations, parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Chacun de nous, ou la plupart d'entre nous, on a un revenu plus ou moins fixe. Plus ou moins. On a
une sorte de sécurité sociale, on a même potentiellement une retraite. On est dans un système de santé qui est cher, mais quand ça ne va pas, c'est quand même étonnant tout ce qui peut se faire. On est dans un pays quand même relativement sécure. En tout cas, quand on va à l'armée, c'est quand même, on ne s'imagine pas forcément que c'est pour la guerre. Et puis, on est dans un contexte où peut-être la plupart d'entre nous, la nourriture n'a jamais été trop un souci et on a une abondance qui est quand même assez importante comparée à ce que ma grand-mère me racontait. Et je dirais même qu'on est un peu la génération de l'abondance, sauf qu'on ne le réalise plus tout à fait. Mais on n'est pas content. Mais on est quand même la génération de l'abondance. Et puis, on grandit dans ce contexte. Et puis tout ça, c'est super. Dieu le permet dans sa grâce. La difficulté, c'est si on s'accroche trop à tous ces systèmes qui sont en place autour de nous. Et puis, je pense que pour pouvoir participer au projet de Dieu, c'est important qu'on n'ait pas peur, qu'on soit un peu libre, qu'on n'ait pas trop d'anxiété, qu'on ne soit pas trop inquiet. Parce que c'est comme si, quand les enfants ils viennent aider pour construire cette armoire, eux, ils ne sont pas inquiets. Celui qui est inquiet, c'est moi, mais pas les enfants. Eux, ils sont convaincus qu'ils vont me donner un coup de main de rêve. Ils sont convaincus que ça va être génial. Et puis la question, c'est d'où vient la provision? Sur quoi est-ce qu'on s'accroche? Et puis, en travaillant avec les nations, je me rends compte que la plupart des gens avec qui je travaille, ils n'ont pas de revenus fixes. Ils ne savent pas exactement comment sera fait leur lendemain. Et puis ce qui me frappe à ces gens, c'est leur humilité. C'est leur dépendance à celui qui pourvoit. C'est le regard qu'ils ont tous les jours de leur manière de voir les choses. Hier, je passe dans le bâtiment de l'Uni et puis il y avait une affiche qui disait « On veut un repas à 3 francs. On veut un logement. » Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais je crois que le Seigneur nous montre au travers de ses frères et sœurs que ce qui est important, ce n'est pas de vouloir un repas à 3 francs, c'est de regarder au bon endroit à celui qui pourvoit. Et puis pour moi, Dieu peut pourvoir, oui, un repas à 3 francs, mais il peut aussi pourvoir un repas à 20 francs, où tous ceux qui travaillent avant, ils sont rémunérés. Je me suis quand même dit, le repas à 3 francs, j'aimerais pas être l'agriculteur, j'aimerais pas être le cuisinier, j'aimerais pas être le transporteur, j'aimerais pas être tous ceux qui travaillent pour ce repas à 3 francs. Mais de regarder à celui qui pourvoit. Et puis dans la Bible, il y a une histoire de Matthieu 6 qui est assez extraordinaire, où Jésus il part avec une foule dans le désert. Avant, il avait prévu d'aller avec les disciples, mais il y a toute une foule qui est venue. Et puis il prêche toute la journée. Et puis tout à coup, les disciples ils vont vers Jésus, ils disent « Mais écoute, Jésus, faudrait peut-être les renvoyer à la maison parce qu'ils auront faim. Et il y a beaucoup de monde. Et puis il n'y a pas de magasin. Et puis il n'y a rien ici. On est dans le désert. » Puis qu'est-ce que Jésus leur dit? « Donnez-leur vous-même à manger. » Puis les disciples ils disent « Mais bon, c'est bien joli. On n'a rien. » Enfin, ils avaient sûrement quelque chose parce que la Bible dit qu'ils ont été dans un lieu désert pendant quelques jours pour une retraite. Donc moi, connaissant les disciples, ils ont pris leur pique-nique. Parce que si vous allez dans le désert, dans un désert pendant quelques jours, vous dites « je prends quelque chose à manger avec ». Mais eux,
ils se sont dit, bon, on va quand même pas donner notre pique-nique parce que, je veux dire, après, on n'a rien à manger. Puis c'est un garçon qui a donné quelques pains et des poissons. Exactement. 5 pains et 2 poissons. C'est un petit garçon qui a donné ça. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris. Il a rendu grâce. Il a partagé. Puis ils ont nourri toute la foule. Puis c'est à ce moment-là que les disciples, ils ont compris que la provision, ça ne venait pas d'eux, mais ça venait de lui. Et je crois que pour entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance, il faut qu'on puisse prendre conscience que la provision ne viendra pas de nous, mais elle viendra de lui. Et nous, on est des distributeurs de sa provision. Puis Jésus a voulu transmettre aux disciples, vous êtes des distributeurs de sa provision. Et c'est comme une manière d'entrer dans le surnaturel. Cette sécurité sociale, cette retraite, ça nous joue aussi un petit peu des tours. On est tellement convaincus qu'on en a droit et puis que c'est le seul moyen. Mais je crois que, en tout cas moi, quand je lis la Bible, c'est étonnant parce que même Dieu, il travaillait quand même pas mal. Donc il a créé le monde, il a dit, il a séparé, il a appelé. Et puis quand vous imaginez, il a créé le monde, donc c'est un architecte, c'est un paysagiste, c'est un arboriculteur, c'est un architecte. Vous regardez la création et vous avez tous les métiers représentés. Puis après, la Bible nous dit que quand il avait terminé le travail, c'est dans Genèse 2, le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de son travail de créateur. Puis c'est comme s'il nous a appelés à continuer à travailler. Puis pour moi, il y a un peu des saisons de la vie. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur du lendemain. La Bible nous dit aussi que, regardez, c'est Jésus qui nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils mettent pas de récolte dans les greniers et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Combien de plus de valeur que vous avez? C'est extraordinaire. Donc moi, je crois que Dieu, il veut prendre soin et puis il veut qu'on puisse travailler. Et de nouveau, dans le contexte où je travaille, où personne n'a une retraite, à chaque génération, les gens, ils ont leur travail. Donc les jeunes, ils portent lourd. Et puis avec le temps, il y a une évolution. Tout à coup, les gens un peu plus âgés se retrouvent à la caisse ou bien ils font des travaux qui sont moins difficiles. Puis il y a comme une harmonie. Il y a comme un esprit de famille. Puis là, de nouveau, on est convaincu qu'il y a comme un chemin que le Seigneur désire faire. Merci Thierry, ça m'aide quand même. Que le Seigneur bénisse cet homme. Et puis, on a tout ce système de santé. Et puis, de nouveau, on peut facilement s'appuyer sur ce système. Avant de prendre l'habitude de prier, on prend déjà un dafalgan. Avant d'aller chercher, d'imposer les mains, peut-être on a des habitudes qui sont un peu différentes que quand vous êtes dans un contexte où, de nouveau, il y a une sorte de dépendance. Pierre et Jean, ils montaient le temple. Et puis, il y avait un homme qui était là un infirme qui était là depuis longtemps. Et puis, Pierre et Jean, ils lui disent, « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Mais ce qu'on a, on te le donne.
Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Moi, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est le même Dieu qui veut agir. Et c'est le même Dieu qui veut prendre soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller à l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec ça. Et Dieu soit loué pour les hôpitaux. Mais je pense que c'est important de dire il y a quelque chose au-dessus. Et c'est comme si le Seigneur, il veut nous libérer. Et puis après, bien sûr, on est dans un contexte quand même où on n'a pas trop de pression militaire actuellement, bien que c'est assez proche. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens sur cette terre, ils sont dans des situations d'opposition et d'oppression continuelle. Puis là encore, ce qui me touche, c'est leur manière de vivre leur foi. C'est leur manière de regarder à ce qui les oppose, à la persécution. C'est comme si, nouveau là, ils sont tellement proches de Dieu. Souvent, quand je rencontre des gens qui sont dans cette situation-là, j'ai l'impression de voir le sermon sur la montagne en face de moi. Des gens qui sont heureux, malgré qu'ils sont persécutés. Les gens qui ont un cœur doux, malgré que tout les opprime autour d'eux. Des gens qui pleurent, mais c'est comme si le royaume de Dieu, il est là. Et pour revenir à une conviction, c'est qu'aujourd'hui, dans notre contexte, on a quand même beaucoup d'inquiétudes. Et puis ce que je trouve fou, c'est que la plupart des soucis et des inquiétudes, ils ne nous arrivent pas. En fait, on se fait du souci, puis finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ou bien ce n'est pas forcément ce qui arrive. Si vous comptez tous les soucis que vous avez, puis tout à coup vous réalisez que finalement, ça c'est quand même bien fini, eh bien vous seriez étonné, comme finalement on a trop réfléchi pour rien. Et puis le problème de ça, c'est que ça vole notre joie. C'est que ça vole notre énergie. C'est que ça vole notre espérance. C'est que ça vole notre vie. Et c'est comme s'il y a tellement d'emphase là-dessus qu'on est presque un peu complètement centré sur nous. Il n'y a plus que nous qui comptons. Puis de nouveau, avec les gens avec qui on travaille, ce qui me touche, c'est cette manière de voir le prochain. C'est cette manière de ne pas être centré sur eux-mêmes. Et le texte que j'aimerais vraiment mettre l'emphase ce matin, il se trouve dans Philippiens 4, où la Bible nous dit, au verset 5, « Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien. » C'est fou ce truc. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez anxieux avec rien. Dites, attends, c'est quand même un peu rude là. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Moi, ça me frappe, cette inquiétude de rien, cette anxiété de rien. Et je crois que Dieu, il veut nous libérer pour qu'on puisse avoir ce cœur qui n'a pas de limite, ce cœur qui peut aller jusque dans les nations. Parce que c'est comme si l'anxiété nous enferme dans nos mondes. Et puis, comment se détourner? Je pense que dans notre contexte, le monde nous dit, écoutez, il faut essayer de gérer l'anxiété, il faut essayer de gérer les soucis, il faut essayer de trouver des moyens, puis la Bible nous dit de nous en détourner. Maintenant, la question, c'est comment?
Et puis je crois que ce matin, on a eu un exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant que vous louiez Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est impossible de louer Dieu de tout notre cœur puis d'être anxieux. Ça ne va pas ensemble. En fait, c'est comme deux aimants, ça, c'est pas possible. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on cherche Dieu, qu'on loue Dieu de tout notre cœur. Et puis c'est comme si cette anxiété s'en va. Et je vous invite à le faire partout dans les sphères qui viennent comme vous envahir. Quand vous lisez les médias, quand vous lisez des choses, des articles, des trucs qui sont partout, commencez à louer Dieu. Parce qu'en fait, c'est chez lui qu'il y a la provision. C'est chez lui qu'il y a le surnaturel. C'est chez lui que tout à coup, tout est enlevé. Et puis qu'on peut entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance. C'est intéressant parce que la Bible nous dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est sanctifié. » Donc, Jésus nous dit que ton prie, d'abord, on regarde vers lui. Comme ça, on se détourne de notre quotidien, de ce qui nous envahit. Et puis après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc Dieu pourvoit. Donc il y a quelque chose de formidable. Et je vous invite vraiment à être dans cette attitude, parce que pour moi, c'est cette attitude qui va nous permettre à faire un impact dans les nations, un impact autour de nous, qui va nous permettre à entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance. J'aimerais vous dire, on a un Dieu qui pourvoit et on n'a pas besoin d'être inquiet. Et puis on doit faire attention justement à toutes les structures qui sont en place chez nous, un peu ce salaire fixe, cette retraite en vue, ce système de santé, ce pays sécure, qui peuvent devenir des fausses sécurités, des fausses provisions, des fausses choses qu'on s'attache. Et de nous inviter à aller dans le concept là où Dieu règne, là où Dieu pourvoit, là où Dieu manifeste sa présence. Parce qu'il ne va pas vous laisser tomber. Moi, ce qui me frappe, je voyage beaucoup, et puis c'est de nouveau une image, les enfants. Donc souvent, je suis invité dans des familles, puis je vais dans des familles en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Inde. Et puis, je trouve très intéressant de voir comment les parents ils gèrent les enfants. Ce n'est pas que c'est quelque chose que je vais observer, mais disons, je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais dans des familles, tout est basé sur la sécurité. Vous avez des filets partout. Des filets en haut des escaliers, des filets en bas des escaliers, les toilettes, vous avez des plats, des structures pour que l'enfant puisse monter sans tomber. Après, toutes les portes de la cuisine, il y a un loquet de sécurité. Les plaques, il y a une protection pour pas qu'ils se brûlent. Et puis, vous voyez ça, puis vous dites, ouais, c'est quand même... on sent qu'il y a du souci pour cet enfant. Et puis après, vous allez dans un autre contexte, et puis là, c'est la nourriture. Voilà, il faut une nourriture équilibrée, et puis il y a des flocons, puis après, surtout pas de sucre, et puis tout un concept autour de la nourriture. Puis après, vous allez dans un autre contexte où vous avez tout l'équipement nécessaire. Donc, quand vous vous déplacez, il vous faut vraiment le gros van. Parce qu'entre la poussette, le maxi-cosy, le siège, le lit, alors là, voilà. Et puis après, vous arrivez dans un autre contexte, comme l'Inde, et puis en gros, vous n'avez rien. Je vais dire, j'ai vu des enfants, ils vivent au bord de la route,
et puis ils savent à peine marcher et ils vous traversent une route avec 5 voies. Puis ils ne se font pas écraser. Puis je me suis imaginé le petit enfant allemand traverser la route avec toute la sécurité là. J'ai dit, lui, à mon avis, il se fait tuer. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que Dieu, c'est le créateur des enfants. Et il fait grandir tous ses enfants la même chose. Que vous soyez dans n'importe quel contexte. Puis étonnamment, les enfants, ils s'habituent au contexte dans lequel ils sont. Et puis je trouve assez formidable de voir que même cet enfant qui grandit au bord de la rue et puis qui n'a rien de tout ce qu'on a, eh bien ça va quand même. Parce que celui qui pourvoit, même avec peu de nourriture finalement, il mange un peu moins, peut-être un peu moins équilibré, mais étonnamment, il grandit quand même. C'est sa provision divine. Et je crois qu'on peut compter sur un Dieu qui prend soin de nous. Et puis pour finir, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu 6, simplement pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur et puis que vous pouvez servir le Seigneur de tout votre cœur. Donc Matthieu 6, la Bible nous dit, « Ne soyez pas inquiets en vous demandant, qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons vous habiller ? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. » En fait, il le sait. Il sait exactement ce que vous avez besoin. Exactement. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. J'aimerais prier. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Parce que si tu nous donnes un cœur pour les nations, si tu nous donnes un cœur pour toi, d'une manière ou d'une autre, tu désires nous utiliser. Mais Seigneur Jésus, moi je te demande que tu nous libères de tout ce qui nous retient. Et Seigneur, on est dans un contexte, particulièrement dans le contexte occidental, où il y a énormément de peur et d'anxiété qui nous sont infusées tous les jours. Et Seigneur, cette peur et cette anxiété nous retient d'entrer dans les projets que tu as prévus. On a peur de ne pas avoir assez, on a peur de ne pas avoir de retraite, on a peur que notre salaire, qu'on perde notre travail, on a peur. Et toutes ces peurs, en fait, elles sont dans un sens réel. Mais ce matin, tu nous invites à prendre conscience que celui qui pourvoit, ce n'est pas notre salaire. Que celui qui va prendre soin de notre retraite, ce n'est pas notre retraite. Que celui qui va prendre soin de notre santé, ce n'est pas juste notre assurance, mais c'est toi, celui qui pourvoit. Et Seigneur, moi je te demande que ce matin, nous puissions tout à nouveau prendre conscience que tu es un Dieu qui veut faire l'impossible avec chacun de nous. Tu es un Dieu qui nous connaît parfaitement. Et la manière que tu nourris les oiseaux du ciel, ce n'est pas que la nourriture leur tombe dans le nid, mais ils n'ont pas besoin de se faire du souci pour le lendemain. Tous les jours, ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin. Et Seigneur, à la manière que tu prends soin de nous, tu veux nous faire participer à ton œuvre, mais tu veux qu'on soit libre, pour que nous puissions participer avec passion et avec audace, avec espérance. Et je te demande que tu nous libères de tout le découragement qui vient sur nous, au travers de tout ce qui nous acharne, tout ce qui vient contre nous, tous les jours. Et Seigneur Jésus, que nous puissions entrer dans ce que toi tu as prévu. Je te demande de bénir cette communauté, de faire de cette communauté une communauté qui puisse toujours plus te ressembler, que tu puisses transformer chacun de nous
pour devenir toujours plus comme toi, Jésus. Et que dans ce témoignage, tu puisses nous utiliser, que nous puissions prendre conscience que la provision ne vient pas de nos efforts, mais la provision vient de toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons vivre ce surnaturel, cette dépendance, comme des gens qui ont peut-être moins que nous. Que nous puissions réaliser que toi, tu fais grandir des enfants dans un contexte où il y a très peu d'infrastructures et finalement, toi, tu prends soin que ça se passe bien. Et Seigneur Jésus, je te demande vraiment qu'aujourd'hui, tu puisses nous libérer de tout ce qui nous retient, de toute anxiété, et pour que nous puissions entrer dans les projets et vivre sous ta provision, dans le précieux nom de Jésus. Amen.